Hey, salut à tous les potes, c'est Aguro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato M, parce que même quand le Mercato est fermé, le Mercato continue à faire parler, mine de rien, dans l'actualité. Donc il y aura plusieurs petites informations que vous allez avoir aujourd'hui, comme vous en avez l'habitude. Et avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de mes vidéos, mettre votre petit like et commenter dans l'espace commentaire pour qu'on puisse discuter ensemble de ce qui se passe actuellement sur le marché des transferts pour l'Olympique de Marseille. Et pour commencer cette vidéo, on va parler du départ quasi certain de Rolando, départ presque inévitable que tous les supporters avaient évidemment vu venir. Ce départ a été évoqué par le défenseur portugais qui voudrait découvrir un dernier challenge avant de prendre sa retraite d'ici 2 ou 3 saisons au niveau professionnel. Il a aussi dit ne pas forcément trop penser à ce qui va se passer en fin de saison pour ne pas que ça influe sur son niveau de jeu. Il a également dit ne pas vouloir forcément retourner de suite au Portugal, mais découvrir l'Asie ou encore les États-Unis ferait partie de ses plans. S'il retournait au Portugal, il retournerait uniquement à Porto ou Belenenses. Le 30 juin 2019, Rolando ne devrait pas renouveler son contrat qui s'achèvera à ce moment-là, après être arrivé en 2015 pour 1,5 million. Le secteur défensif devrait bien être renouvelé avec les départs de Rolando donc, mais aussi d'Ubochan et d'Abdenour, et ainsi libérer de la masse salariale pour améliorer la défense et améliorer surtout qualitativement toute l'équipe. Alors selon Téléfoot, il n'y a pas qu'au niveau défensif que l'OM devra se renforcer, on parle aussi d'un intérêt de l'OM pour une jeune pépite de Ligue 2, l'attaquant du Paris FC Silas Wamanjituka, attaquant congolais de 19 ans suivi de près par Paris, Lyon, Saint-Etienne ou encore Lille. A voir si l'OM donne suite à cette rumeur, mais la concurrence s'avère d'ores et déjà compliquée dans ce dossier, surtout si on prend en compte que l'OL et le LOSC font bon usage des jeunes joueurs, contrairement à l'OM qui commence tout juste à prendre conscience du bon niveau de son centre de formation, et qui se dit pourquoi pas aller chercher des petits joueurs talentueux. On reparle une nouvelle fois de la rumeur Giroud à l'OM, le récent champion du monde est en difficulté à Chelsea où il joue les doublures de Gonzalo Higuain et joue uniquement la Ligue Europa. Et pour conserver sa place en équipe de France, Giroud ne serait pas contre un retour en France, contrairement à ce qu'il affirmait lors des 2 derniers mercatos. La Provence indique même que Giroud reste scruté par l'OM en cas de non-prolongation de Mario Balotelli, mais Umtiti a notamment conseillé à l'attaquant français de rejoindre Lyon si l'occasion s'en présentait, parce qu'il y serait sûrement, plus heureux, avec sans doute moins de pression j'imagine, peut-être dès cet été avec le départ potentiel de Memphis Depay. Une piste de l'OM au mercato d'été 2018 a été dévoilée par le joueur lui-même. Mehdi Bourabia, à l'époque joueur de Konyaspor, avait tapé dans l'œil des Marseillais pendant qu'ils les ont joués lors de la phase de groupe de l'Europa League. Et Bourabia a dévoilé à Foot Mercato qu'il avait bien été suivi par l'OM, même si derrière l'OM n'a pas formulé d'offres concrètes. Au rang des potentiels arrivés, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais j'avais pas eu l'occasion de vous en parler. L'OM suivrait Mbaye Niang pour la énième fois. Actuellement prêté par le Torino au Stade Rennais qui décidera en fin de saison de lever ou non l'option d'achat incluse dans le prêt, qui est a priori de l'ordre de 15 millions d'euros environ, et toucherait un salaire d'environ 150 000 euros, ce qui fait de lui un joueur bien moins payé que les plus gros salaires de l'OM. Alors peut-être un intérêt pour lui en cas de départ d'un attaquant, ou d'un ailier comme Clinton Ng sur qui Garcia ne semble pas vraiment compter et qui devrait faire ses valises en fin de saison. Par ailleurs, l'OM compte proposer un contrat pro à Amadou Dia, jeune gardien du centre de formation. Il serait suivi par l'AS Monaco en Angleterre et en Espagne, mais 2 clubs donc d'Angleterre et d'Espagne n'ont pas fuité. C'est l'équipe donc qui nous donne cette information, ce qui montrerait que l'OM compte s'appuyer sur son centre de formation pour l'après Steve Mandanda et ne pas reproduire l'erreur qu'il y a eu avec Mendy de Reims. Et au rang des prolongations de contrat, on a aussi celle de Lucas Ocampos qui a été annoncée jeudi par la Provence. Son contrat court actuellement jusqu'en juin 2020, mais devrait faire l'objet d'une prolongation si les négociations aboutissent. On ne sait pas jusqu'à quand l'OM compte le prolonger, mais on apprend récemment que l'OM ne compterait pas faire de folie, mais uniquement augmenter son salaire sans qu'il fasse pour autant partie des plus gros salaires du club. L'OM risque pourtant de devoir faire quelques efforts pour éviter le départ de l'infatigable argentin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like, à vous abonner avec la petite cloche de notification, et nous on se retrouve très bientôt pour des lives, des débriefs et pour des vidéos mercato. Ciao les potes.